Bon les amis, on s'est fait kiffer en ski hors piste. Et là en fait j'ai eu quelque chose qui m'est venu en tête rapidement. Je me suis dit comment leur expliquer en fait comment fonctionne le marché de l'immobilier et comment le comparer au ski. Ski piste, ski hors piste, truc de dingue. C'est quoi le rapport? Et je me suis rendu compte d'un truc. Tu vois là-bas, tu as les télésièges et tu as les pistes qui sont tout autour. Il y a plein de traces dans les pistes. Là, il n'y a pas trop de monde parce qu'on est hors saison, mais normalement, c'est plein. Tu vois, il y a du monde et en tout cas, toutes les traces sont déjà faites. Ça, pour moi, c'est le marché immobilier traditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le marché dans lequel tout le monde va. Si tout le monde va dans un marché, forcément, il est saturé. Il n'y a pas grand intérêt. Il n'y a pas forcément beaucoup de pognon à se faire. Et nous, ce qu'on veut, c'est se faire du pognon. J'ai voulu aller en ski hors piste. D'habitude, j'en fais tout seul. Mais là, on était en groupe avec un moniteur. Franchement, génial. Il nous a emmenés dans des coins qu'on ne connaissait pas. Et là, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que même pour le ski, c'est comme pour l'immobilier en fait. Il y a deux types de marchés. Tu as le marché traditionnel, des gens normaux qui prennent leur forfait et puis ils font du ski normal. Ils ont pris des cours un peu tout seuls ou ils ont pris quelques cours, point final. Ils se font un peu plaisir. Et tu as les autres. On a pris un moniteur pour faire du ski hors piste, mais on a kiffé grave. On a vu des endroits improbables. On a traversé des rivières à pied, en botte de ski. J'ai jamais fait ça de ma vie. Bon, la première fois de ma vie, on va traverser un ruisseau à ski, les gars. Check this out. Moi je vais rester dans cette position. On a vu des paysages de dingue, franchement magnifiques. C'est quoi le lien avec l'immobilier? En immobilier, marché saturé égale piste de ski traditionnelle. Le marché qu'on recherche nous, c'est là où il y a du pognon à se faire, c'est là où on va avoir des grandes émotions. C'est où? C'est le marché hors piste en fait, on va l'appeler comme ça. C'est le marché où il y a un petit peu plus de risques, c'est sûr, parce que effectivement, tu peux te faire mal, tu peux te cracher. Il n'y a pas de trace avant toi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à toi de créer ta trace. Ça, pour moi, c'est la rénovation, en fait, si tu veux. Tu achètes un bien que personne ne veut, en fait. Tu vas sur une piste où personne ne va et tu crées ta trace, tu crées ton bien avec ton imagination. Seulement pour faire ça, je me suis formé. C'est-à-dire que j'ai pris un moniteur et le moniteur m'a montré comment on faisait. Maintenant, je peux le faire tout seul parce qu'il m'a exactement tout montré. Mais je me suis formé. Donc le gars, il m'a expliqué tout ce qu'il fallait faire. C'est ce que vous devez faire aussi. Vous devez chercher les meilleurs pour vous expliquer les meilleures choses. Autre chose, j'avais l'équipement. J'avais un casque, j'avais ARPA, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin l'appareil pour au cas où tu es sous la neige. Et j'ai eu une formation d'une demi-journée pour les dangers de la neige, les dangers en cas d'avalanche, comment sauver quelqu'un, comment retrouver quelqu'un sous la neige. J'avais un sac avec tout l'équipement, une pelle, tout ce qu'il faut. Et ça, c'est tout ce qu'il va vous falloir. En fait, dans l'immobilier, c'est pareil. Les connaissances, le matériel ou les bons ouvriers qui vont pouvoir faire le travail pour vous. Et vous devrez connaître les bases, en fait, pour pouvoir leur donner le travail à faire. Ensuite, je me suis rendu compte d'un truc. Le panorama, quand tu es sur le ski traditionnel par rapport au panorama quand tu es en hors piste, ça n'a rien à voir. Et là, je vais le comparer à la plus-value réelle. Quand tu es sur le marché traditionnel de l'immobilier, ta plus-value, elle est traditionnelle, entre guillemets. Pas grand-chose. Quand tu es sur le marché hors piste de l'immobilier, là, tu n'as plus-value, franchement, mais c'est un délire. Et c'est pareil que le panorama, j'en ai pris plein la gueule. C'était, franchement, tu te sens le maître du monde, quoi. Et bien en immobilier, c'est pareil. Quand tu achètes un bien immobilier, tu fais tes travaux, tu le revends et tu te fais une belle plus-value, je peux te jurer que tu te sens le maître du monde, tu vois. Là, derrière, il n'y a pas beaucoup de traces. C'est là où je vais aller juste après. Il y a quelques petites traces. Là, tu vis vraiment. Ouais, il y a du danger. Ouais, il y a du risque. Mais en fait, le gain potentiel, il est tellement beau que tu te dis, mais pourquoi je ferais autre chose que ça, en fait? Et je vous conseille, pour ceux qui le veulent vraiment, attention, c'est un état d'esprit, hein. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt fonceur. J'aime bien la nouveauté, j'aime bien créer des choses. J'aime bien kiffer comme je suis en train de kiffer là. Pour moi, une vie lisse, en fait, c'est pas une vie, hein. Pour moi, hein, attention, c'est pas une vie. C'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose qui me fait bander, quoi, tout simplement. J'aime quand ça monte. Des fois, ça descend, mais j'aime aussi la descente. Des fois, c'est dur, mentalement, physiquement. Mais quand c'est bon, tu vois, tu kiffes vraiment, tu vas au bout de tes rêves. Bonjour. Salut l'ami de la montagne. Comment ça va? Bien. Bien. Pas. Ah bah non, moi non plus. Okay, mais... d'accord. Vu que tu viens à côté, on parle, pas de souci. Tu fais quoi ici? Je suis pisteur scoriste. Tu vas te retrouver sur YouTube, hein. Alors d'accord. Je me demandais ce que tu filmais. Au départ, j'ai cru que tu étais avec le mec. Je vais aller voir. Ah non, lui, il a eu du mal, lui. Ouais, je vais aller voir si je peux l'aider, s'il peut faire quelque chose. C'est gentil en tout cas. Voilà. Merci, hein. Salut. Tout ça pour vous dire quoi? Parfois, il faut sortir des sentiers battus et se faire kiffer. Il y a des risques, je vous le cache pas. Oui, ça peut bugger. Mais plus vous allez être formé,
plus vous allez donner d'investissement personnel, plus vous allez vous renseigner et vous entourer comme il faut, moins vous allez avoir de risques et plus ça sera simple tout simplement. L'idée, c'est de ne pas faire comme tout le monde. Pas pour être juste différent, mais vraiment pour aller chercher ce qu'on recherche. Dans notre cas, de la plus-value en immobilier, achat-revente avec des travaux. C'est une formule qui fonctionne et où il y a beaucoup moins de gens qui vont, à vous de me dire, qui vont, je crois. Beaucoup de personnes qui vont, bref, qui veulent y aller. Ça passe aussi. Et quand j'étais sur le télésiège et que je voyais d'un côté mon hors-piste qui était magnifique et de l'autre côté la piste qui était blindée et pleine de traces, j'ai vraiment voulu vous partager ce moment. Donc là, je suis dans les Alpes françaises, quel beau pays, ça je vous le fais pas dire, en train de kiffer. C'est aussi ça l'immobilier, c'est avoir la liberté de partir hors saison. Là, on est au mois de mi-mars. On a eu en 2 jours 60 cm de neige, autant dire qu'elle est une poudreuse de fou. Le kiff, et je vous souhaite à tous d'avoir de la réussite. Bref, si vous voulez vous faire kiffer comme d'habitude, investissez en vous.